Je vais aborder aujourd'hui les propriétés et les propriétés réciproques. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle une propriété au collège? Une propriété sera une phrase qui va nous dire que si on a une première partie qui est vérifiée, alors on aura une deuxième partie qui aussi sera vérifiée. Ça veut dire qu'en fait une propriété, déjà, c'est une phrase qui est vraie. Mais cette phrase, elle s'articule avec deux parties importantes. La première partie, qui est au début, toute celle-là, là, ça sera en fait ce qu'on peut appeler en mathématiques les conditions, c'est-à-dire c'est ce que l'on sait. Ça, c'est ce que l'on sait. Et à la fin de notre phrase, nous avons donc une deuxième partie. Ça sera notre conclusion. Donc, une propriété est une phrase vraie qui est séparée en deux parties. Et vous voyez que j'ai deux mots importants que j'ai mis en rouge. Si la première partie est vérifiée, alors je vais pouvoir donner la conclusion, c'est-à-dire rajouter une deuxième partie qui sera vraie. Allez, passons tout de suite à des exemples. Voilà une phrase. Si j'habite à Paris, alors j'habite en France. Cette phrase s'articule bien en deux parties. Il y a la première partie, si j'habite à Paris. Et enfin la conclusion de ma phrase, alors j'habite en France. Il faut se demander, est-ce que cette phrase est vraie? Oui, bien sûr. Si vous habitez à Paris, Paris étant la capitale de la France, Paris est bien en France. Donc cette phrase est vraie. Cette phrase va donc être une propriété. Prenons une deuxième phrase. Si je prends mon parapluie, alors il pleut. J'ai bien encore une phrase séparée en deux parties. Première partie, si je prends mon parapluie. Deuxième partie, alors il pleut. Bon, maintenant il faut se poser la question du sens de cette phrase. Est-ce qu'elle est vraie cette phrase? Est-ce que si je prends mon parapluie le matin avant de sortir, est-ce qu'il va forcément pleuvoir? Eh bien non, cette phrase est fausse. Donc, cette phrase n'est pas une propriété. Je vais passer maintenant à ce qu'on va appeler la phrase réciproque. Qu'est-ce qu'on va appeler la phrase réciproque? On va en fait inverser ce que l'on sait et notre conclusion. Donc tout à l'heure nous avions si la partie 1 est vérifiée, alors la partie 2 est vérifiée. Maintenant je transforme. Si la partie 2 est vérifiée, alors la partie 1 est vérifiée. Si cette phrase est vraie, c'est ce qu'on appellera une propriété réciproque. Prenons tout de suite, si j'habite à Paris, alors j'habite en France. Si nous écrivons la phrase réciproque de cette phrase, qu'est-ce qu'on va écrire? Bien sûr, si j'habite en France, alors j'habite à Paris. Posons-nous la question de est-ce que cette phrase est vraie? Première partie, si j'habite en France. Bon, très bien. Alors, j'habite forcément à Paris. Est-ce que ça c'est vrai? Bien non, je peux habiter, je sais pas, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Donc cette phrase, elle est fausse. Donc cette phrase réciproque n'est pas une propriété. Prenons le deuxième exemple. Si je prends mon parapluie, alors il pleut. Écrivons la phrase réciproque. Vous avez sûrement réfléchi. Qu'est-ce qu'on va donc écrire? S'il pleut, alors je prends mon parapluie. On a bien une phrase articulée avec d'abord la condition, si il pleut, et après la conclusion, alors je prends mon parapluie. Maintenant, est-ce que cette phrase est vraie? Eh bien non. S'il pleut, je suis pas du tout obligé de prendre mon parapluie, je peux très bien mettre une capuche ou sortir sans rien du tout et me mouiller, pourquoi pas? Donc cette phrase ici est fausse, donc ce n'est pas une propriété. Allez, un autre exemple. Si j'ai moins de 18 ans, alors je suis mineur. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette phrase? J'ai une condition, si j'ai moins de 18 ans, conclusion, alors je suis mineur. Est-ce que cette phrase est vraie? Oui. Donc cette phrase est une propriété. Maintenant écrivons la phrase réciproque, qui sera donc si je suis mineur, alors j'ai moins de 18 ans. Très bien. Maintenant posons-nous encore la question, est-ce que cette phrase est vraie? Est-ce que si je suis mineur, j'ai forcément moins de 18 ans? Eh bien oui, tout à fait. Donc la phrase réciproque est une propriété cette fois. Donc vous voyez, quand on a une propriété au début, si on écrit la réciproque de cette propriété,
Eh bien, la réciproque, elle peut être soit vraie, soit fausse. On ne sait pas. Il n'y a pas de règle. La réciproque d'une propriété peut être donc vraie ou fausse. Voilà pour l'introduction aux propriétés et propriétés réciproques.